Bonjour, je m'appelle Veronika Ursu et je viens de Moldavie. Je suis enseignante de FLE et ancienne enseignante volontaire du programme de mobilité des enseignants de français au Ghana. Aujourd'hui, j'aimerais partager avec vous mon expérience avec la langue française et comment cette merveilleuse langue a influencé mes choix dans la carrière. Je me rappelle très bien quand j'étais enfant que la passion ou la détermination pour apprendre le français a été cultivée en moi par ma maman, ou c'est elle qui en a fait, c'est un héritage d'elle, la passion pour le français. Elle m'aidait souvent pour mes devoirs et elle me disait toujours que le français était sa matière préférée à l'école. Moi, j'étais enthousiasmée en l'attendant, la manière dont elle me lisait en français. Moi, j'avais l'impression comme si elle chante. Et je pense que c'est à ce moment-là que je me suis dit que j'aimerais apprendre cette merveilleuse langue et comme ça, continuer à découvrir la culture française et francophone. De ma nature, je me considère une personne curieuse et je suis passionnée à découvrir de nouvelles choses, surtout quand on parle de culture et de diversité culturelle. Cette passion, je l'ai découverte aussi pendant mes études à l'école ou en étant élève. C'était grâce à un programme en Suède que j'ai eu la possibilité de participer. On était 3 groupes d'élèves de Moldavie, d'Allemagne et de Suède. Pendant une semaine, on a échangé ensemble, on a passé de bons moments ensemble, mais il y a eu un souci ou une barrière, disons, c'était plutôt la barrière linguistique qui a empêché d'avoir un échange détaillé et de pouvoir communiquer. De retour de mon séjour en Suède, j'ai pris la décision que je dois continuer à apprendre le français et peut-être une autre langue étrangère pour pouvoir ou pour être capable de communiquer avec des personnes de différentes cultures, car je considère que la richesse culturelle peut déterminer notre personnalité et en échangeant avec des personnes de différentes cultures, on découvre de nouvelles valeurs et on peut reprendre de belles choses, les adapter à nous et les utiliser. C'est comme ça que j'ai intégré l'Université d'État de Moldavie, la faculté des langues étrangères, le français et l'anglais. Pour licence, j'ai fait les sciences de l'éducation et ensuite j'ai continué mon master en études francophones. Pendant mes années à l'université, j'ai eu la chance de rencontrer des enseignants, des professeurs professionnels, disons, dans leur domaine qui m'ont guidée tout au long de mes études. Et aussi, j'ai été chanceuse de participer aux différents programmes pour des étudiants francophones. Comme je me rappelle bien que j'ai eu la possibilité de faire un stage professionnel ici en France au centre social Est 3 Alpha 3A à Oyonnax, où j'ai découvert pendant un mois les astuces d'animation et comment des techniques de travail avec les élèves. C'était un projet soutenu par l'Agence universitaire francophone de Moldavie. Un autre événement qui m'a remarqué, c'était la participation à la conférence des jeunes francophones en Suède, en Suisse, pardon. Donc c'était en Suisse en 2018, événement organisé par l'Organisation internationale de la francophonie, qui m'a permis de rencontrer des jeunes francophones enthousiastes et créatifs. Et je pense que ma participation aux différents projets a déterminé en quelque sorte que je continue ma carrière ou que je commence plutôt ma carrière professionnelle en tant qu'enseignante de FLE, parce qu'à la fin de mes études à l'université, j'étais de retour dans ma ville natale, c'est au nord de Moldavie, c'est à Soroca, où j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignante. Dans mon travail, ce que j'aime, c'est
la créativité des élèves, de les découvrir à chaque fois. Et à chaque fois, c'est différent, car les élèves sont toujours créatifs, enthousiastes. Et ce n'est pas seulement que je viens devant eux et je transmets l'information, c'est eux qui m'apprennent aussi beaucoup de choses. Et je considère que pour être un bon professionnel, il est important de se former d'une manière continue. Et c'est comme ça que quand j'avais la possibilité, j'ai essayé de participer aux différentes formations organisées soit par CREFECO, soit par d'autres organisations francophones qui avaient pour but de former les enseignants de FLE. Dans ce contexte, pendant une de mes dernières formations, c'était à Sofia en Bulgarie en 2021, la période après Covid, quand j'ai pris part à la première édition du Forum des futurs et jeunes enseignants de français, événement organisé par CREFECO et Profutur. Et pendant cet événement, j'ai découvert en effet le programme de mobilité de l'OIF. C'était un appel à candidature lancé pour le Ghana et le Rwanda. En voyant les détails, une idée qui m'est venue en tête, c'était, je me suis rappelé en effet que depuis un certain moment, je voulais découvrir le continent africain, je voulais découvrir ses richesses, ses paysages, et en voyant la présentation, je me disais que ça tombe bien car j'avais une envie de découvrir l'Afrique et sa diversité. Une autre raison qui m'a poussée ou qui m'a inspirée à postuler pour ce programme, c'était, moi je considérais que c'était une opportunité pour travailler dans un milieu international, multiculturel, et aussi pour moi c'était un défi. Je voulais voir la manière dans laquelle je suis capable de m'intégrer dans un nouveau système éducatif et comment je peux m'intégrer dans une nouvelle société avec des valeurs culturelles qui peut être un peu différentes de celles de Moldavie. Et c'est comme ça que j'ai pris la décision de postuler. Et j'étais chanceuse d'être sélectionnée. Je me rappelle très bien que quand j'ai vu l'annonce que je suis sélectionnée pour le Ghana, c'est probablement à ce moment-là que j'ai jeté un coup d'œil sur Internet de voir au moins la position géographique du pays, car je connaissais peu de choses et j'ai commencé à m'informer. Mais je me suis informée d'une manière générale car moi j'aime à découvrir, j'aime être spontanée et j'ai pris la décision que non, pour moi c'est suffisant d'avoir des détails généraux et le reste je découvre sur place. De cette manière, j'ai pris mes valises. Bon, j'ai pris l'avion et le mois de février 2022, donc j'atterris sur l'aéroport de Kotoka au Ghana. Et à Moldavie, à ce moment-là, il fait, disons, 3 degrés, plus ou moins, il faisait 3 degrés. Mais bon, au Ghana, avec 30 degrés, descendu de l'avion, donc j'étais un choc, j'avais un choc, disons, thermique, si on peut dire, car il y avait un grand décalage de température. Mais j'ai dit, bon, ça commence bien, donc l'aventure est là. On était une équipe de 21 enseignants volontaires de 10 pays différents. Disons que mes collègues, on a été affectés dans 3 types d'établissements, dans les collèges d'éducation, centres de formation pour les enseignants de FLE et dans les classes bilingues. Moi, j'étais affectée pour le programme des classes bilingues. C'est un nouveau programme au Ghana qui a été lancé en 2018. De mon côté, mon école d'affectation, c'était dans la belle région de l'Ouest, ou dans la région de l'Ouest du Ghana, au bord de l'océan. C'est une merveilleuse région avec des beaux paysages culturels, des lieux touristiques à découvrir. J'intervenais dans 4 écoles, car comme c'est un projet pilote, c'est ouvert seulement dans certaines écoles. Le programme bilingue prévoit que les élèves commencent à apprendre le français à partir de CP1.
et à part le français, ils apprennent aussi quelques matières qu'on dit des disciplines non linguistiques, c'est les sciences, les mathématiques et l'informatique. Et comme ça, donc ça développe vraiment un esprit francophone en eux. Pendant ma mission, disons que j'intervenais sur 3 volets, si je peux me permettre. C'était le premier côté enseignement. Je dispensais des cours de français et disciplines non linguistiques dans la classe. Je collaborais avec les enseignants pour la préparation des cours. Et ici, je tiens à mentionner que notre intervention sur le terrain, c'était pas unilatérale, donc du fait que nous sommes sur place et on vient apporter notre expérience en tant qu'enseignante. Non, c'était un échange mutuel. Nous sommes allés pour apprendre des choses des enseignants ghanéens et pour voir nos méthodes de travail. Donc, c'était un échange continu. Un deuxième volet d'intervention, c'était côté formation. Ensemble avec les autres enseignants volontaires, on a étudié un peu le terrain, on a échangé avec nos collègues ghanéens pour observer et pour voir quels sont les sujets qu'on peut explorer pendant nos formations. Un troisième volet, c'est l'organisation des événements socioculturels que j'adorais. Et c'est au Ghana que j'ai découvert un peu les compétences, comment organiser un événement socioculturel au niveau régional. Ainsi, nous sommes contents avec nos collègues qu'on a réussi à monter en place 3 projet socioculturel qui d'ailleurs avait comme but de créer un milieu francophone pour les élèves et de les faire sortir de la classe, car c'est une chose quand les élèves sont seulement en classe et ils apprennent le français, et c'est complètement différent de les voir évoluer sur scène, de se donner la liberté d'être créatif et de développer de nouvelles compétences, pas seulement langagières, mais aussi de se découvrir eux-mêmes. Et dans ce sens, on a réussi à monter 3 projets qui sont importants même au niveau national, car chaque volontaire, comme on était répartis dans plusieurs régions, donc chaque volontaire a organisé l'événement dans sa région. En parlant de la région de l'Ouest, donc nous avons organisé dans tout le Ghana, disons, le premier événement, c'est Noël en français. On célébrait le Noël avec nos élèves des classes bilingues, où ils chantaient, dansaient, récitaient des poésies, donc s'amusaient en français. Un deuxième événement qui a eu succès et que nous sommes contents de l'avoir monté sur place, c'était l'organisation de la fête de la musique le 21 juin. Cette année, par exemple, on est arrivé à la 3e édition de cet événement, et dans la région de l'Ouest où j'intervenais, on a eu, par exemple, 15 écoles participantes. C'est quand même imposant et c'est un bon résultat pour nous. Et un dernier, c'est l'organisation, on a organisé le festival de théâtre. Cette année, c'était la première édition de ce festival où les élèves disons de tous les niveaux scolaires ont eu la possibilité de jouer, de s'imaginer qu'ils sont des acteurs sur scène, et ça a eu aussi un grand succès. Si on parle un peu, si je me rappelle un peu de mon début au Ghana, disons que chaque début, ce qui est nouveau peut un peu nous effrayer. Bon, pas tout à fait effrayer, mais disons que chaque début n'est pas facile. Mais j'ai eu de la chance de rencontrer, d'avoir des collègues qui m'ont aidé, de l'administration des écoles qui toujours étaient à nos côtés et qui nous aidaient. Aussi le ministère de l'Éducation du Ghana qui intervenait et qui avait pour but de nous soutenir. Je me rappelle que le premier temps, comme on était dans la période d'observation, il y a eu 3 choses qui m'ont impressionnée à ce moment-là.
Pour moi, c'était l'effectif de la classe, car l'effectif, c'est, disons, à partir de 40 élèves. Et pour moi, c'était quelque chose grandiose parce qu'en Moldavie, bon, le maximum du public, c'était 30 élèves. Et aussi, j'ai découvert quelque chose culturel qui était différent. En arrivant sur place, je viens de découvrir que les gens utilisent plutôt la main droite pour donner ou prendre des choses. Utiliser la main gauche est considéré comme mal poli, si je peux me permettre. Moi, en étant gauchère de ma nature, donc il m'a fallu du temps pour utiliser la main droite plutôt que la main gauche. Aussi, en arrivant sur place, c'était intéressant de voir comment les gens étaient curieux et ils m'arrêtaient dans la rue en me demandant d'où je viens et qu'est-ce que je fais au Ghana, fait qui n'est pas commun en Moldavie. En Moldavie, j'étais habituée d'être tranquille, de marcher tranquille voilà, sur les rues. Mais non, au Ghana, disons, j'étais arrêtée comme des stars, comme on voit des stars à la télé. Donc, disons que c'était un peu une vie de star. Mais c'était moi, je me contactais car ils étaient curieux, aimables et à chaque fois, chaque personne était prête à m'aider si je connaissais pas en loin de me montrer la direction. J'ai vécu donc des moments inoubliables. Et à part ça, côté professionnel, on a eu un intense échange culturel car la diversité était là, chacun est venu avec son expérience et comme ça, donc, on était riche en expérience. On a eu du temps pour voyager, profiter de la beauté du pays, s'amuser avec les élèves qui venaient vers moi et pour m'embrasser, pour qui me souriait de manière, disons, de manière innocente. À la fin, la séparation était dure, car bon, 2 années et demie, on a créé un certain lien avec nos collègues. Moi, pendant ce temps-là, j'ai créé un entourage. C'est au Ghana, en effet, que j'ai découvert ma passion pour la danse, pour la peinture. À part côté professionnel, ce que j'ai vécu, j'ai aussi j'ai découvert mon talent pour l'art. Et aussi, l'OIF nous a organisé différentes formations qui nous ont beaucoup aidés pour monter nos formations sur place et monter nos projets. Je pense et je dis souvent que la culture francophone, elle est diverse, elle est riche et c'est très bien quand on a la possibilité de partager, d'avoir cet échange, car seulement en communiquant, en échangeant, on peut évoluer, on peut apprendre à comprendre les autres et comme ça, on peut vivre de belles expériences. Merci beaucoup. Je vous remercie.